page 137, 8 mai, un lieu de repos. Chacune des 12 étapes DA nous demande d'aller à l'encontre de nos désirs naturels. Toutes dégonflent notre ego. Et, eu égard à ce dégonflement, peu d'étapes sont aussi rudes à franchir que la 5e. Par contre, il n'y en a guère qui soient aussi indispensables à une sobriété durable et à la paix d'esprit. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 61. Après avoir écrit la liste de mes défauts, je n'avais pas envie d'en parler, mais j'ai décidé qu'il était temps de cesser de porter seul ce fardeau. Il me fallait confesser ces défauts à quelqu'un. J'avais lu et entendu dire que je ne pourrais pas demeurer abstinent sans ça. La 5e étape m'a apporté un sentiment d'appartenance, de l'humilité et de la sérénité quand je l'ai mise en pratique dans ma vie de tous les jours. Il était important que j'avoue mes défauts dans l'ordre suggéré par cette étape, à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain. Le fait de commencer par Dieu m'a préparé à les avouer ensuite à moi-même, puis à une autre personne. Comme il est expliqué à propos de cette étape, la sensation de me trouver en union avec Dieu et avec une autre personne m'a conduit dans un lieu de repos où je pouvais me préparer aux étapes suivantes en vue d'une sobriété pleine et féconde.